Nous comptons rejoindre sur chaîne 54 pour présenter l'autre numéro, l'interview. Nous connaissons qu'en Haïti, l'actualité en lui-même est dominée par la crise politique. Dans ce sens, il est nécessaire pour nous gagner avec chaque secteur dans la vie nationale parce que chaque gens comprennent la situation. C'est peut-être ça, je dis en sous-plateau, nous avons avec nous Duvenson Dieudonné, qui est représentant des étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire au conseil de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur Dieudonné, nous comptons gagner un matin avec nous. Bonjour Nancy et merci pour l'invitation. Donc c'est un plaisir pour moi pour une émission interview pour nous capable d'échanger un peu sur la situation du pays. D'accord. Et où sont étudiants et avant tout où sont jeunes. Donc c'est comment comprendre, c'est quelle lecture vous faites de conjoncture actuelle là que nous avons aujourd'hui en pays depuis 5 semaines. Et alors, t'as couru un peu le monde dit, et nous-mêmes étudiants tout, c'est pratiquement la même lecture là. Nous voyons que nous en face sur une situation délétère qui est liée surtout avec une question de structure. Alors, c'est une situation structurelle qui vient renversée par la conjoncture. Donc, c'est-à-dire où il y a une situation en Haïti qui est remontée depuis avant même et François Duvalier. Donc, c'est-à-dire son problème structurel qui existait dans le pays. Mais ça qui a passé actuellement, c'est des choses conjoncturelles. On est capable de dire c'est ces dernières gouttes d'eau qui ont versé Vaza et qui viennent rendre que comme c'est tout un ensemble d'erreurs, tout un ensemble de gouvernance, mauvaise gouvernance qui est dans le temps, qui prend en compte vrais problèmes population qui viennent rendre que, je dis, nous venons déboucher sur la crise que nous avons actuellement. Ok, en crise politique d'après vous-même qui d'ordre structurel. Yeah. Donc là, vous voulez dire d'ordre structurel, ça vous voulez dire par là. C'est un problème structurel, c'est-à-dire c'est un problème qui découlait d'un ensemble d'erreurs que nous faisons dans le passé. Erreurs qui viennent, que ce soit à côté par nous-mêmes comme citoyens, parce que nous connaissons qu'il y a une responsabilité par nous, mais puis gros mot c'est de la part de l'État. Okay. C'est nos dirigeants, exactement, qui lié avec un ensemble de mauvaises gouvernances que nous avons gagnées dans le temps. Qui, côté que nous sommes face avec des amateurs, nous sommes face avec des dirigeants qui pas su vraiment connaître qui ça qui est supposé être priorité, l'institution de revient faillir et qui vient rendre tout comme si la famille ou bien la société en soi qui se base fondement de toute une nation qui faillit avec mission. Donc, et selon même qui ça qui était supposé priorité. Et en fait, il y a plusieurs théories qui existaient sur ça, qui parlaient que normalement, pour une société, surtout dans une situation par nous, et un pays du tiers-monde, donc priorité, dans ce genre de pays, ça a supposé l'éducation. L'éducation et ensuite la formation. Parce que selon toute théorie économique ou bien selon toute analyse que les sociologues ont fait, il n'y a aucun pays qui arrive météo sur rail développement si on ne pas passer par l'éducation ou par la formation de sociétés ou de populations qui ont gagné. Donc, l'erreur que nous avons fait, c'est parce que nous n'avons pas jamais arrivé dans une situation pour nous débattre priorité avec l'éducation, pour nous débattre priorité avec la formation jeune, pour nous débattre priorité avec le savoir. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est ça qui t'a supposé faire partie des priorités. Nous en pleine crise politique dans le pays depuis 5 semaines. Donc, d'après vous-même, est-ce que forcément, l'école ensemble avec la faculté a été supposée fermer? Et alors, ça, c'est un bagage qui est vraiment sensible parce que là, nous en face, il y a une situation côté il y a une masse populaire, ou bien il y a toute la nation entière qui a fait passer une revendication. Donc, puisque nation ou bien une masse populaire, lorsqu'elle prend la rue, il y a plusieurs étapes dans la revendication qui sont entamées. Donc, il y a une première étape qui est en phase pacifique, côté que il fait marche ou bien il fait sit-in pour voir un message par l'État. Et du moment qu'il arrive dans une situation côté que message ça qui est envoyé à l'État pas prendre en considération, c'est normal on va le déboucher sur l'autre phase. Donc, c'est une façon comme dire que ça qu'a fait aujourd'hui là, c'est des bagages qui étaient annoncés depuis avant. Donc, nous avons 6-7 juillet, nous avons 17 octobre, nous avons 18 novembre, toutes les ça, nous avons l'école. Pas de jamais de problème. Mais puisque le message ça a lancé, pas jamais de réponse avec eux, donc la situation vient empirer, ça vient rendre que la population ou bien la société a monde qui fait passer les revendications, passer à l'autre étape, qui vient la cause que nous avons un business qui n'est pas fonctionner, nous avons une circulation qui n'est pas fonctionner, donc nous avons l'école là qui n'est pas fonctionner, puisque l'école là lui-même n'est pas non secteur fermé, il dépend d'un paquet d'autres secteurs, surtout transport. Si pas de transport, donc pratiquement l'école là est fermée. Donc, et maintenant, moi, je pense que l'école là pas supposée fermer, mais
Et les fermer c'est pas parce que moun yo vle le fermer et gon bagay qu'on capable sentir tout capable constater c'est que gain une volonté manifeste de la part de secteur ça qui dit bon oui parce que yo conscient qu'il y a dans société à tout yo conscient qu'il y a victime de ensemble de bagailles qui a mal passé et yo prend conscience qu'il dit bon OK yo fait solidarité yo solidariser ensemble avec revendication populaire face à cet état de fait. Donc comment ou même comme jeune, c'est quoi mon avenir jeunesse là dans le pays et qui ça qui t'a supposé fait pour catégoriser ça? Moi je suis jeune avant tout. Réflexion que me gagne je dis me le partager ensemble avec vous, c'est pas les mêmes de gain il y a 2 ans ou 5 ans de cela. Parce que avant m'était en face alors m'était en face un constat ou bien un pays côté qui presque ou pas trop espoir là-dedans. L'aime parler d'espoir, c'est pas parce que dirigeants yo étaient plus mal dans le temps et qui qu'on y a au meilleur non, mais c'est parce que société en soi où tu senti comme si était non sommeil total. Mais de nos jours avec un ensemble de revendications, un ensemble de sujets qui dans le temps pas qu'on fait débat dans la société ouais comme si jeunes n'avaient attiré attention sur eux. Donc ça quelque part avait un bon espoir comme jeune et ou même tout cap sur société a dit OK il y a espoir pour payer ça. Par exemple, nous capable prendre dossier quelques dossiers corruption pas de jamais qu'on fait débat dans le temps. Donc après de nos jours, la jeunesse en soi c'est des dossiers qui au prend à cœur. Question corruption et question budget, si on capable prendre comme ça. Longtemps, il y a 5 ans de cela, les gouvernements font un budget, c'est le Parlement avec l'exécutif là, généralement, qui est toujours au courant de eux. Mais de nos jours, après, depuis le budget a fait monter, tout jeune, tout le monde qui est intéressé, alors qui vit dans le pays, même ça qui est à l'étranger, tout, ils sont intéressés pour connaissance de qui ça dans le budget, qui côté impôt à sortir et qui ça l'État compte faire avec l'agence à OK, la prend. Donc, leur face situation ça, ouais, ou capable de dire comme si on face une situation côté éducation politique, population, li mieux fait par rapport avec année avant yo. Et dès que face avec situation ça ou face avec une conscience populaire ou bien une conscience et bon côté jeune yo donc capable dire oui il y a un avenir pour la jeunesse, il y a un avenir mais faut que ça a toujours été persisté, faut que son bagage qui toujours été et en permanence la case jeune yo, c'est-à-dire toujours qu'il y a actualité a toujours pas connaissance des bagages qui regardent parce que et j'aime dire la question corruption ou bien question budget c'est des bagages qui indirectement pourraient impacter la vie chaque grand monde dont les jeunes donc c'est pour nous toujours attirer attention sur ce genre de bagages ça et qui peut-être dans 5 ans ou bien dans 10 ans alors si me pas trop exagéré on est capable de dire dans 50 ans on est capable de gagner l'autre jeunesse ou bien l'autre Haïti qui est meilleur par rapport à Kenya. OK et qui ça ou même d'après ou même qui t'a supposé fait pour jeunes yo qui peut être fait dans le temps. Et m'a retourné sur ça me dit tout à l'heure. Moi pense que l'État supposé bailler priorité avec l'éducation. Gens qui constitution nous dit très clair dans l'article 32, éducation c'est pas supposé un bagage de luxe, c'est supposé un bagage qui est gratuit et qui est accessible à tout le monde. Et si comme actuellement on constate que dans la situation c'est quelques jeunes qui gagnent accès avec l'éducation et même là encore dans ça qui gagnent accès ensemble avec lui ou en face une situation côté qui ou une éducation qui pas homogène capable dire Jean Mounio Kadil qui a plusieurs vitesses une éducation qui monde qui plus ou moins gain moyen yo recevoir une éducation et monde qui pauvre l'état ban éducation dans niveau pauvreté ou bien dans niveau donc je pense que ça qui suppose fait d'abord pour que capable renverser la situation qu'il y a là c'est bailler priorité à formation jeune et l'autre bagage encore c'est pas seulement bailler comme si venir en question de salle de classe ou bien avec un bâtiment lorsque nous parlons de bailler priorité à l'éducation c'est toute une réforme qui suppose faite dans l'éducation moi je pense que l'état supposé détourner ou bien réorienter priorité à savoir bailler priorité plus aux professeurs qui par la suite pour impacter l'éducation ou bien faire une réforme globale dans le niveau éducation que nous avons en Haïti. OK, vous parlez de priorité sur l'éducation et après vous êtes capable de dire vous fin former et jeunes ça yo. Donc c'est pour marché de l'emploi soit fait avec ça. Ouais, très important et en fait comme nous avons parlé de priorités, il y a priorité des priorités. Donc, priorité des priorités, c'est l'éducation d'abord. Parce que, je dis, si vous n'avez pas des IDE, c'est-à-dire investissement direct étranger qui empile dans le pays, il est surtout lié avec ça. Parce que l'investisseur ne peut pas venir dans le pays côté qu'il connaît,
et comme si capital humain pas vraiment formé ou bien il prend la situation pour tout personnel qui a besoin il faut qu'il est obligé de venir avec en Haïti c'est son loup fardeau qu'il a payé pour lui donc avant même pour venir investir il a besoin rassurer que pays ça qu'il a venir investir est-ce que jeune est formé parce que jeune c'est lui-même qui force attractive c'est force moteur même de la société il a besoin de connaître ce que jeune est formé maintenant une fois que jeune est formé tout l'autre secteur ou bien tout l'autre débouché pour venir par la suite parce que dès qu'il y a des investissements directs étrangers qui liés avec alors qui attirent l'attention sur question formation jeunes formés et qui vont venir dans notre pays pour venir investir là où il y a une question emploi qui va attaquer question chômage à tout pour le réduire considérablement et même haïtiens qui dans la diaspora ou bien haïtiens qui vivent dans le pays à tout il n'est pas facile d'investir dans l'argent dans la société à tout autant qu'il pas garanti un ensemble de besoins minimaux par exemple est-ce que moun a besoin pour faire entreprise ou bien pour faire ça qu'elle a besoin marché est-ce qu'il est formé vraiment donc tout autant qu'il n'y a pas d'éducation on a toujours une situation côté que pas bien investissement qu'a fait et dès que pas bien investissement qui fait on dans une situation côté taux chômage a augmenté et dès que taux chômage a augmenté on va dans une situation de délinquance d'insécurité qui peut avoir tout un ensemble de problèmes qui peuvent venir par la suite. OK, du Vincent Dieudonné, nous allons faire un petit retourner dans la politique là. Et 12 octobre 2019 là, et nous-mêmes mon groupe de 9 étudiants, nous avons fait sortir une note de presse côté que position nous prend c'est démission du président de la République et le renvoi du Parlement haïtien. Et est-ce aussi la position de tout le conseil de l'EH ou c'est position nous 9 Grenza qui t'ai signé note ça? Et ma va me répondre avec question conseil non, c'est pas position tout conseil là. Mais c'est position tout étudiant. Okay. Parce que conseil là c'est alors permettez-moi de tout faire ces explications ça conseil là il chapeauté en 3 blocs. Okay. Donc il y a un professeur, il y a un doyen et puis il y a les étudiants. Okay. Donc chaque bloc ça chaque catégorie ça qui est dans conseil là est indépendant. C'est-à-dire il pas dépendre pour faire activité ou pour faire une chose quelconque, il n'est pas obligé de gagner aval ou bien avis l'autre corps, tout comme l'autre corps qui a décidé de faire activité, tout, il n'y a pas besoin d'avis l'autre monde. Donc, c'est-à-dire, position ça qui prend, c'est une position concertée au niveau étudiant, c'est-à-dire, l'université, ce n'est pas une université qui est homogène, qui a un ensemble d'organisations étudiantes qui en donnent, c'est une position qui nous concertée ensemble avec un ensemble d'organisations étudiantes, c'est un ensemble comité central, chaque faculté, et les représentants du conseil, alors les représentants des étudiants au niveau du conseil, nous mettons tête ensemble, nos chita, et puis nous prenons position. Donc ça, c'est position des étudiants. Des étudiants au sein du conseil de l'UEH. Exactement. OK, donc, dans même note ça, nous avons opté pour une transition. Donc, transition, ce n'est pas la première fois que le pays la connaît transition. Donc, mais quelle transition d'après nous-mêmes? Les maps disent quelle transition? Est-ce que nous sommes capables toujours dans l'éternel recommencer, vivre à bas et puis transition, vivre à bas transition? Quelle transition? Comment le faire? Et en fait, on est capable de constater que, mademoiselle Nancy, l'université a été pour un temps, ou même les étudiants ont été pour un temps avant de se positionner face à la crise que nous gagnons. Parce que la crise que nous gagnons là, ce n'est pas jeudi, il a plus, on est capable de dire depuis même moi, je dis 1 an après arrivé en président Jovenel. Bien sûr, je pense à plus récent depuis 6-7 juillet 2018. C'est-à-dire nous avons pratiquement plus que 1 an depuis la situation a commencé à détériorer dans le pays. Mais l'université a toujours pris distance ou bien pris reculer. Mais ce n'est pas un recul qui était point par le fait qu'il n'est pas senti concerné par la situation, bien parce qu'il n'est pas senti concerné par la société qui est dans une situation de délétère. Donc, mais c'est plutôt ça qui était fait dans le temps, à savoir, on a parlé de toutes les revendications qui étaient étudiants là-dedans, qui étaient passées, ces résultats qui nous étions surtout à analyser pour nous dire, waouh, et nous avons fait un ensemble de revendications, surtout en 2004, mais après 2004, nous constatons que les choses n'ont pas vraiment changé. Donc, puisque y a une situation côté société a un même problème encore ou bien traduit vient plus mal, est-ce que nous-mêmes étudiants nous obligés de courir par tête nous pour nous dire, voilà, nous sommes avant-gardistes, nous pouvons changer ça, et c'est quel 2004 jusqu'à présent on a tête il faut retirer. Donc nous sommes obligés de prendre un peu de temps pour analyser la situation bien, pour nous réfléchir entre nous tout parce que j'aime dire à l'université a pas un bloc homogène, il y a des gens qui ont des idées divergentes qui pas aller dans le même sens. Donc nous te prend temps pour nous réfléchir, nous te prend temps pour nous te concerter sur une décision, pour nous te connaître qui gens que
nous capables d'aborder la situation. Donc, c'est dans ce sens-là que qui fait nous-mêmes étudiants, nous te prend temps avant même nous impliquer nous. Maintenant, nous impliquer nous, c'est pas pour demander un monde aller remplacer par un autre monde. Ça que nous voulons, et bien que mot ça maintenant son mot qui est à la mode, c'est question de système, mais nous sommes capables de prêter, mais en réalité, c'est pas une question de système, mais c'est tout un chambardement de ça qui, comme ce qui bat existence avec toute mauvaise la vie ou bien dire mauvaise gouvernance qui gagne dans la société. Donc ça fait nous-mêmes nous très prudents dans ça. Nous dit que c'est pas une question de président Jovenel Moïse supposé aller, Parlement supposé aller, remplacer par l'autre monde et puis tout est fini. Non, c'est pas ça que nous voulons. Oui, nous voulons pour le président Jovenel aller parce qu'il y a un ensemble de responsabilités que la Constitution a débalé, il n'est pas respecté. Voilà, il faut y aller. Nous disons faut qu'il y aille. Mais ce n'est pas pour l'aller pour le remplacer par l'autre monde. Comme si nous c'est une équipe de football, nous changeons de joueur et puis c'est même équipe, c'est même bagaille. Voilà, c'est même bagaille qu'on vient de faire. Non. Et nous-mêmes étudiants, nous sommes très clairs là-dessus. Et si on a raison de faire, nous dire que revendication ou bien mouvement nous pour beaucoup plus intensifier après le départ du président Jovenel qu'on y a. Pour qui ça? Parce que nous constatons que l'ère pour une transition, c'est le moment où je n'ai pas qu'un monde profiter à faire un ensemble de bagailles. Où je viens des contrats à bail, où je viens des cap de poste, etc. Donc, et c'est dans le moment ça où tout pays a fait plus gros bac, on est capable de dire comme ça. Et nous-mêmes étudiants nous disons, bon, ok, une fois que le président Jovenel finit de tomber, c'est là bataille nous peut vraiment plus acharné, là nous parler d'acharné qui peut plus intensifier pour nous capable demander vraiment faut un changement total qui pour faire. C'est pas un changement de monde qui a besoin. Nous et on capable dire comme les étudiants et les Petro Challenger 17 octobre nous pas demandé pour Jovenel t'y aller. Nous demandé faut que procès a fait quel que soit le monde qui était fait là. Président Jovenel comme c'est lui-même qui était président à l'époque, nous demandé faut qu'il fait procès pour nous. Donc nous pas de question voyer aller mais lorsque le deuxième rapport que contre la vie sorti et que non président là dans cité plusieurs fois et président et puis dans la stratégie qu'il a mis sur pied nous sorti pas vraiment une volonté pour que procès à fait donc nous devons dire bon OK puisque procès pas fait avec président donc nous supposons l'autre monde mais c'est pas l'autre monde pour venir faire même bagarre encore venir l'autre monde pour faire non seulement procès Petro-Caribé est capable dans notre nom tout nous mentionner ça mais c'est pour aborder la situation de l'air, c'est-à-dire aborder tout problème que la société a gagné. C'est pour ça que nous demandons qu'il faut une transition. Et une transition que nous-mêmes nous disons, une transition qui a une durée, qui a un mandat de 3 ans, qui peut gagner 5 grandes missions là-dedans. Okay. Donc, à savoir d'abord, nous tous connaissons qu'actuellement là, nous en face de comme si insécurité, gangsterisation de nos jours, beaucoup plus par rapport avec avant. Et son situation que nous gagnons depuis même le président Jovenel Moïse, bon, il y a des zones de non-droit qui ne sont pas passer. Et où, au fur et à mesure, l'insécurité, ça vient étendre plus au pays. Avant, le thématique seulement. Maintenant, après, on vient dans la Tibonite, après, on vient dans l'autre zone. Donc, exact, c'est tout pays en net insécurité à Chita. Donc, la transition qui va gagner pour venir, ce n'est pas international, là, qu'on le fait en 2004, qui nous a demandé pour venir ramasser les armes pour nous. Donc, la transition va gagner une mission pour voir un climat ou bien pour établir un climat de sécurité dans le pays. Donc, l'autre chose encore, c'est pour question de précarité des conditions de vie de la société. Donc, je ne veux dire, bon, moi-même, maman, papa au prince, même il y a un pile famille qui sont en bas la ville là qui ont dégagé. Il y a un pile monde moi c'est quoi Bossal qui a fonctionné. Donc nous pas aller là à plus que 1 an depuis que mon yo pas descendre en bas à cause de l'insécurité qui vient bon ils ont effet induit qui vient bon que ou vient joindre situation économique, situation vie mon yo vient de plus en plus dégradée. Donc transition qui va pour venir faut qu'il attaquer ça et faut qu'il attaque le même étudiant nous dit mais qui gens qu'il supposé faire. Comment vous le supposez faire? Nous dit faut d'abord faut la transition établie faut gagner une bonne gouvernance dans la transition qui va venir parce que nous entendons bagaille 2004 président Aristide tombé une transition vient monter il y a un ensemble de contrats qui au bail en bas table monde pas gain contrôle rien donc transition qui va venir c'est une transition qui peut le faire dans le noir faut que toute bagaille transparent tant que ça fait dans ensemble de pays côté qui on connaît que oui l'état bail contrat mais tout contrat est visible l'état bail contrat faut contrat aussi des contrats que monde gain accès avec au capable prouver et puis question et l'état
l'État peut pas là tout comme c'est plus grand marché qui était gagné pour le secteur privé. Faut que nous gon l'État d'austérité tout qui applique une politique d'austérité côté qu'il connaît que gain ensemble de dépenses faut que limiter. Faut qu'il y ait une réforme fiscale qui est supposée faire parce que je ne dis là après que les jeunes finissent en Haïti plus gros employé quelqu'un c'est l'État qui est pas vraiment gain et secteur privé qui est élargi, qui est capable d'absorber quantité de jeunes qui sont sortis dans l'université. Il faut qu'il y ait une réforme fiscale qui est faite, il faut qu'il y ait un système de crédit qui est accessible pour les jeunes. Et si permettez-moi, mademoiselle Constant, la majorité des pays qui développent dans le monde, et selon l'étude qui est faite, ce n'est pas toujours les grandes entreprises vraiment qui baillent travail, mais c'est surtout les micro et moyennes entreprises. Donc, c'est eux-mêmes qui ont une capacité pour vraiment absorber une grande majorité de monde dans la société pour bailler travail. Et les gens, ça fait une capacité pour mettre l'entreprise sur pied parce qu'ils ont accès avec crédit. Et il faut que nous ayons accès avec crédit. Et ensuite, la transition qui va venir, il faut que les réaliser le procès Petro-Caribéen. Parce que nous disons qu'il faut que nous fassions une rupture avec le passé. Il faut que suspendre l'impunité dans le pays. Parce que si son procès, si que nous pas réalisé, il y a un ensemble de bagages qui continuent à persister dans le pays. Comme s'il y a des actes de corruption qui continuent à faire. Et le procès Petro-Caribéen, c'est un signal, c'est un message clair avec tout le monde qui a venu dans la transition ou bien dans le gouvernement qui a venu après, pour dire ah, tu as un procès qui est fait, mon n'était pas encore, maintenant, l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent de l'État, nous ne pas supposé rien. Et ensuite, il faut que la transition qui a venu, il y a pour aborder la question. Et une fois qu'il fait le procès Petro-Caribéen, il y a pour organiser l'élection tout, parce que nous connaissons que de nos jours. Et alors, une transition ne peut pas aborder toute crise ou bien tout problème que nous avons. Il y a des problèmes qui sont des problèmes structurels. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui est élu par le peuple qui peut venir pour aborder les problèmes. Ok, vous avez parlé de éventuelle transition, mais il y a des gens qui a parlé de dernière transition. Puis on t'a supposé qu'on est en dernière transition pour ne pas recommencer encore. Donc, est-ce que vous pensez que toutes conditions sont réunies pour ça t'a fait pour nous si toutefois tu as une transition ça pour ta dernier vraiment? Oui, je pense que les conditions sont réunies. Alors, ça qui fait me dire ça, c'est parce que ma présidente encore la jeunesse, ils ont vraiment réveillé. Et situation avant, nous ne pas voulu commenter trop de ce qui est passé. Mais sous n'importe monde qui a visité qui a fait une comparaison, il y a après 2019 par 2004 ou 2003 ou 86. Donc il y a que là nous en fassions l'autre société, surtout avec question internet qui vient encore bailler une force avec revendication et jeunesse là qui vient faire que si de nos jours, alors actuellement là nous pour une transition, s'il y a une transition qui est nettement différente parce que bon un exemple. Et même ce n'est pas la même transition, même la question du gouvernement, après, il y a un ensemble de bagages qui ont passé dans l'autre pays, à la seconde, ils arrivent sous nous. Par exemple, tout dernièrement, je regardé une vidéo d'un ensemble dignitaire africain qui a pris soin dans le pays en Europe. Après, la population, comme si originaire de pays, ils ont campé encore dit non, ou pas de droit de prendre soin là. Parce que ou la CAO supposé mettre l'hôpital pour tout le monde aller à l'école. Et rapidement, l'information s'arrive sur nous-mêmes en Haïti et puis qui vient renforcer les revendications qu'on a gagnées. Et qui boit le bas par la suite dans la diaspora où il y a un paquet haïtien qui est vraiment motivé, qui vraiment et qui conscientisé, même qui a barré la route à un ensemble de dignitaires que nous gagnons en Haïti, qui pourraient soit l'investir à l'étranger ou bien qui pourraient prendre soin à l'étranger. Donc si nous avons une transition, qu'on est là, c'est vraiment une dernière transition qu'on a gagné, qui peut gagner pour l'attaquer tout problème, alors qui va gagner pour l'attaquer le problème qui est prioritaire de société pour ne pas gagner une transition même genre qu'on a gagné avant. Ok, nous-mêmes étudiants, et nous faisons des grèves de faim et nous rejoignons le peuple en tout sous béton à travers les revendications qui c'est démission président de la République, M. Jovenel Moïse. Est-ce que nous comptons entamer l'autre mouvement dans le cadre de bataille ça et est-ce que nous pensons et mouvement ça a privé abouti à ça n'a cherché à? Bon commencer par dernière. Est-ce que nous pensons là pas abouti? Je capable de dire depuis c'est la jeunesse qui est en bataille, il pas jamais perdu. Et toute histoire au bail que majorité alors mouvement social qui fait dans le monde là, c'est des mouvements qui toujours axés sur la jeunesse. Parce que pour que ça la jeunesse ça non seulement les former
Mon cap prend la rue, c'est pas des monde comme si tant que y a dit c'est des monde qui parlent l'école. C'est un paquet de jeunes qui soit dans l'université l'État ou dans l'université privée qui prend la rue. Donc dès qu'on face une situation comme ça ou en face une jeunesse qui est conscientisée alors qui est formée, donc question pour aboutir avec et objectif là son bagage qu'elle déjà calculé et la pas atteindre. Donc maintenant et vous te demandez est-ce que nous comptons entamer d'autres. donc voilà. Note ça que nous mettons dehors, nous sont notes qui émanent des différents conseils. Alors, rencontres que nous faisons avec un ensemble d'organisations étudiantes qui sont dans l'université. Nous te mettons d'accord sur ça pour nous mettre en note dehors. Mais c'est une bataille qui n'a fait qu'il y a plusieurs étapes là-dedans. La première étape là, c'était note là, mais il y a l'autre stratégie qui n'a définie pour nous passer avec une autre forme de revendication. Pour qui ça? Et en fait, nous pour parler avec l'organisation étudiante et le comité central pour nous mettre un mouvement solide sur pied. Un mouvement qui a non seulement alors il y a bien plusieurs phases, la grande phase dialectique tant que j'ai vraiment fait là parler dans l'émission qui peut écouter ou bien dans les médias qui peut écouter pour bailler un message et alors qui charrie un ensemble de revendications populaires et deuxièmement c'est prendre la rue à tout, prendre béton pour faire revendications au passé. Donc c'est un mouvement qui a bien des phases ça. Donc nous pour parler jusqu'à présent parce que là nous en face une situation côté que la société a vraiment divisé et malheureusement nous-mêmes étudiants et alors on pas dire ça arrive sur nous à 100% mais il y a toujours des tranches étudiants qui peuvent vraiment sentir voulaient embarquer dans le mouvement. Ils n'ont pas voulu embarquer, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas senti conscientisé, mais c'est une question de méfiance ou bien c'est une question de confiance parce qu'ils n'ont pas voulu reproduire même erreur encore. Même parce qu'au fur et à mesure, il y a des étudiants qui viennent joindre nous et qui ont une grosse foule noire, qui ont une grosse revendication. Alors, et ça que nous voulons faire, comme nous voulons porter comme revendication, qui va le que dans le jour qui venir. Alors, nous pas un jour exact dans la tête parce que c'est des bagages concertés qu'on fait. Donc, dans le jour qui venir, on va en face une situation quand on va venir étudier cap dans l'arrière, cap sur béton pour faire revendication passer, faire revendication, alors porter revendication masse populaire et dans l'arrière tout. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est là nous mettons un bout aujourd'hui dans l'émission l'interview. N'a rappelé pour nous avons avec nous sous plateau Duvenson Dieudonné qui est représentant des étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire au conseil de l'Université d'État d'Haïti. Restez branchés chaîne 54 pour notre programmation.